Je n'attire que les personnes toxiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors c'est quelque chose que j'ai entendu effectivement l'autre jour, je n'attire que les personnes toxiques. Et mon ex était toxique, l'autre a été vraiment toxique et tout. Et pour finir, le père de mon enfant est un pervers narcissique. Voilà, donc comment je dois sortir de cette spirale infernale pour ne plus attirer les personnes toxiques? Eh bien, sachez que parfois, et c'est sûr, non seulement vous les attirez, mais elles vous attirent aussi, sinon vous ne vous seriez pas mis en couple avec. Ça, c'est clair. Voilà. Parfois, on a vraiment vite fait de se dire cette personne est toxique, cette personne est comme ceci, comme cela. Et c'est souvent les ex, hein. Voilà, ou quand on peut plus supporter, qu'on dit je suis avec quelqu'un de pervers narcissique, je suis avec quelqu'un de toxique, etc., etc. Ce qu'il faut bien savoir, je vous rabâche ça quasiment à chaque fois, euh, c'est que le vrai pervers narcissique, on n'en croise pas à toutes les rues. Voilà, il se compte vraiment sur les doigts d'une seule main dans votre quartier, hein, certainement, et ça relève vraiment de la psychiatrie. Donc, effectivement, vous n'êtes pas médecin des maladies mentales, donc on ne peut pas mettre une étiquette, voilà. Hein, on ne peut pas mettre une étiquette tout de suite sur les gens. Voilà. Donc parfois, effectivement, la personne est toxique, très toxique. Ce sont souvent des personnes qui sont manipulatrices, des personnes avec lesquelles on ne se sent pas bien en leur compagnie, etc. Mais souvent, quand on parle de ce genre de couple, c'est pas véritablement l'autre qui est toxique. C'est la relation qui est devenue. Parce que deux personnes ne sont plus faites pour être ensemble, tout simplement. La relation ne convient plus et la relation devient elle-même toxique. Donc on va pas dire mon couple est toxique, c'est rare que j'entende ça, mais on va dire que c'est de la faute de l'autre. Et l'autre va dire c'est pas moi, c'est elle ou c'est lui. Voilà. Je vous rappelle que bien souvent on va trop vite dans les relations. On va beaucoup trop vite. La notion du couple, ça ne se fonde pas en une seule journée. Si vous décidez demain de faire construire votre maison, vous allez voir s'il y a du terrain de libre. Vous allez voir le terrain. Vous allez vous renseigner certainement sur Géorisque pour savoir si vous n'êtes pas sur une zone inondable, s'il n'y a pas des risques de tremblement de terre, s'il n'y a pas des risques, voilà. Vous allez voir aussi s'il n'y a pas des avions qui passent bas à proximité de votre future maison, parce que là, vous allez être dérangé par les nuisances sonores. Voilà. Tout ça, ça va prendre du temps pour étudier. Ensuite, vous allez voir en quels matériaux vous allez construire votre maison. Hein, si c'est en préfabriqué, si c'est... voilà. Vous allez étudier tout ça. Puis après, vous allez aussi étudier, vous projeter comment vous allez décorer votre maison. Quel type de cuisine, quel type de salle de bain, etc., etc. Tout ça, ça va vous prendre du temps. Eh bien, sachez qu'un couple, c'est pareil. Un couple, c'est pareil. On ne peut pas se dire, on est allé 6 fois au cinéma, 3 fois au restaurant, on a des rapports intimes, on est en couple. Souvent, ça fait 6 mois qu'on est ensemble et j'ai surpris dans le téléphone de monsieur des conversations avec d'autres meufs. Mais 6 mois, c'est rien en fait. Lui se sent peut-être très très bien avec vous, mais pas suffisamment encore pour se dire en couple. Donc, il continue à faire ce qu'il ferait s'il n'était pas en couple. Il faut savoir qu'un homme aime être bien. Il a souvent son petit cercle de potes avec lesquels il est bien. Voilà. Donc à partir du moment où il est bien avec une fille, il est bien avec une fille. Mais sans plus. Elle fait partie de son univers, mais pas plus pour se dire cette fille-là, je vais me mettre en couple. Pas tout de suite. C'est après que l'attachement va se faire. C'est après. Vous voyez?
cette fille-là, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vue, elle commence à me manquer. Donc je vais l'appeler pour l'entendre, pour discuter avec elle, parce que j'aime bien sa façon de penser, etc., etc. Voilà. Et puis il va trouver qu'il y a un attachement véritable, qu'il y a un bien-être fou quand vous êtes ensemble, qu'il y a une alchimie. Donc là, il va commencer à penser qu'il pourrait être potentiellement bien en couple avec vous. Mais ça ne se fait pas en 3 jours. La femme a tendance à aller trop vite. Et comme on ne se connaît pas suffisamment au bout de 6 mois, 1 an, eh bien on a tendance à se dire, eh bien lui il est toxique. Voilà. C'est pas qu'il est toxique, c'est que vous êtes allé trop vite. Au début, dans toute relation, mais vraiment toute. Voilà. C'est beau, on roucoule, on se découvre, etc. C'est magique, il y a la magie du début. Puis quand cette magie retombe, ça devient banal. Hein, voilà. Vous vous rappelez vos premiers Noëls quand vous étiez enfant? C'était magique, le Père Noël, les cadeaux, les lumières dans la ville, etc. Souvent les adultes, après, ça les parle. Hein. Oh, c'est commercial, je sais pas quoi faire à manger, puis j'ai plus le budget. Vous perdez de cette magie. Voilà. Au bout d'un certain temps, vous perdez de cette magie de Noël. Vous ne regardez plus ça avec vos yeux d'enfant. Et au début, dans une relation, on voit ça avec des yeux d'enfant. C'est magnifique. Vous êtes tombé sur quelqu'un de génial, de charmant. Vous ne voyez que ses qualités, etc. Puis quand progressivement vous commencez à le voir avec un autre regard, c'est pas forcément de sa faute à lui. C'est que vous ne vouliez pas le voir tel qu'il est. Vos amis vous disaient, mais qu'est-ce que tu lui trouves de bien? Il est moche, il parle mal, il n'a pas un bon langage, mais si, il est génial, oh, il parle Jones, c'est bon, quoi. Voilà. Et son langage, on n'avait pu le supporter au bout d'1 an, 2 ans. Voilà. Donc l'enfer n'est pas toujours les autres, mais ce que vous créez. Et je le dis toujours, arrêtez de vouloir vous emménager trop vite. Voilà. Bien souvent, c'est ce qui tue l'amour, parce que quand on emménage ensemble, trop vite, hein, voilà, on se rend compte que on préférait notre liberté, faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je rentre à l'heure que je veux, etc., etc. Non, là, maintenant, quand vous allez mettre la clé dans la serrure à 3 heures du matin, l'autre est en train de dormir quand même. Voilà. Et donc, ça a suscité... C'est à cette heure-ci que tu rentres. Non, mais le respect, tu connais, puis tu faisais quoi? Puis peut-être... Voilà. Parfois, on n'est juste pas prêt psychologiquement à vivre avec quelqu'un. Mais on se dit, bon, allez, on teste et tout. Et puis, au final, la relation devient toxique. L'amour, les sentiments, c'est pas à l'essai. On n'est pas en CDD ou en intérim de l'amour. Voilà. Parce que vous allez peut-être vous dire, oh, allez, j'essaye, ça marche pas, on verra bien. Mais l'autre n'est peut-être pas dans cet état d'esprit. L'autre a peut-être déjà beaucoup de sentiments. Voilà. Donc, si vous vous sentez pas prêt, prolongez le temps. Voilà. Il n'y a rien qui est écrit à quelque part qu'il faut se mettre en couple au bout de tant de câlins. Ah, ça y est, on a atteint le câlin, on est en couple. Non. Il n'y a rien qui est défini que au bout de tant d'années où on se côtoie, on doit se mettre en couple. Au bout de tant de temps, on doit passer à l'acte du mariage. C'est quelque chose qui vous est propre. C'est quelque chose que vous devez décider ensemble et pas sur un coup de tête. Beaucoup de personnes agissent sur des coups de tête et le regrettent après. Voilà. Donc c'est vrai que moi je vois beaucoup de personnes me dire mon ex était toxique, mon autre ex l'était aussi, etc., etc. C'est pas forcément les ex qui étaient toxiques, c'est que vous le voyez maintenant comme quelqu'un de toxique parce que c'est votre ex. Donc j'entends rarement quelqu'un dire waouh, mon ex c'était quelqu'un de génial, de doux, d'attentionné, c'était quelqu'un de juste génial et tout, mais j'ai décidé de me séparer de lui ou d'elle parce que il était trop génial. J'entends rarement ça. Donc on est en train de dépeindre un tableau vraiment négatif de cette personne parce qu'on peut plus la blairer tout simplement. Et que c'était la relation qui devenait vraiment
pesante, lourde, parce qu'encore une fois, on est allé trop vite. On a fait abstraction de certaines petites choses, certains petits détails qui auraient pu vous alerter, mais dont vous vous rendez compte seulement maintenant. Parfois, j'entends, il a bien caché son jeu. C'est pas qu'il a bien caché son jeu. Parfois oui, parfois non. Parfois, c'est tout simplement que vous ne vouliez pas le voir, qu'il était en train d'être quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Bon, allez, on essaye, après tout. Non, 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 non. C'est dès le début, quand vous sentez qu'il y a des petites choses qui vous énervent et que vous ne pourrez pas continuer comme ça, qu'il faut véritablement vous dire, ok, j'arrête parce que cette relation ne va pas me convenir. Ça vous met pas 10 ans à vous rendre compte que cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà. Au début, on a tendance à arrondir les angles et à voir un peu l'autre avec un prisme déformant. Et ce prisme déformant ne vous permet pas d'avoir suffisamment de lucidité pour vous dire, ok, là, il faut que j'arrête. Arrêtez avant de créer des souvenirs. Arrêtez avant que l'autre tombe dans des sentiments aussi. Parce que c'est vous qui allez devenir toxique, à jouer avec les sentiments de l'autre. Vous restez, vous lui faites croire que, et puis au final, bah non, j'ai jamais dit que j'étais amoureux de toi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout de suite qu'on arrête, dans les premiers rencarts. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas vous plaire non plus. Voilà. Sans mettre des barrières très très hautes aussi, hein, se dire, bon bah voilà, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'être idéal, pardon, n'existe pas. Mais au moins, vous savez au fond de vous ce que vous recherchez et ce que vous ne recherchez pas. Voilà. Parce que vos copines vont peut-être vous dire, quoi, tu t'en étais pas rendu compte qu'il était comme ça? Bah, nous, on avait vu depuis longtemps, on a essayé de te montrer, t'ouvrir les yeux, mais toi, tu voulais pas, tu continues à dire que c'est quelqu'un de génial et tout et tout. Donc non, pas toujours la personne joue un jeu. Pas toujours la personne s'était bien cachée. Parfois, c'était visible comme le pif au milieu d'un visage, mais vous ne vouliez pas le voir parce que vous étiez subjugué par cette personne. Et après, c'est à lui que vous en voulez. Ah, il m'a bien caché la vérité, il m'a bien caché son personnage, c'est un pervers narcissique. Pas forcément. Voilà. Une personne peut être toxique aussi parce qu'elle a baigné dans un univers toxique. Et après, bah, c'est sûr que vous-même, vous pouvez devenir toxique après avoir été, enfin, en ayant été avec un partenaire toxique. Cette toxicité, un peu par mimétisme, vous allez commencer à devenir vous-même toxique. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Quoi qu'on en dise, on le voit tout de suite si une personne va être toxique ou manipulatrice. Ça, c'est clair. Alors, quand ce sont des parents, on ne peut pas s'en détacher, ce sont nos parents. Donc, voilà, on ne peut pas dire salut, je me casse à 3 mois, c'est pas possible. Mais voilà, vous allez vous sentir mal en présence de cette personne. Vous savez pas pourquoi, mais vous allez vous sentir mal. Alors, parfois on se dit ah c'est rien, j'ai trop mangé, je suis un peu parpouillée. C'est pas ça. C'est pas un élément extérieur, c'est que la personne qui est en face de vous vous envoie des ondes négatives et votre corps vous sonne des signaux d'alerte. Vous transpirez, vous n'êtes pas bien, vous êtes moite, vous avez la bouche sèche, vous avez envie de vomir. Voilà. Vous dites waouh, c'est génial, j'ai des petits papillons dans le ventre dès que je le vois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. Là, on ne parle pas de petits papillons dans le ventre, on parle d'une espèce de mal-être que vous avez face à une personne. Alors, ça peut être votre petit ami, ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur, ça peut être un travailleur social, ça peut être qui vous voulez. Mais il y a parfois des personnes qui dégagent effectivement une certaine toxicité. Ça ne se voit pas forcément sur son visage, hein. Voilà. Ça peut être un beau petit visage poupin, très calme, etc. Mais qui envoie quelque chose de négatif, une certaine toxicité. À vous d'être à l'écoute de ce que votre corps vous envoie comme signaux d'alerte lorsque vous êtes face à cette personne ou lorsque le téléphone sonne. Vous savez, quand vous voyez sa photo ou son prénom, comment vous vous sentez?
D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez être submergé par l'émotion parce que c'est quelqu'un qui vous attire énormément. Mais quand c'est une personne toxique, vous allez très vite le savoir. Vous tombez malade en sa présence. Vous arriviez, vous avez la pêche, vous ressortez de ce rendez-vous, vous êtes vidé de toute énergie. Ça, c'est une personne toxique qui vous a vraiment vidé de votre énergie. Parfois, une personne peut être toxique avec certaines personnes, mais pas avec d'autres, dans le milieu du travail, etc. Voilà, parce que elle se met dans une position où elle va devenir effectivement toxique, très, comment dire, très directrice, très, voilà, à trop vouloir bien faire, elle va mettre la pression à tout le monde et ça va devenir un climat toxique, un climat malsain. Donc, non, quand on me dit il jouait bien son jeu, il m'a bien caché, etc., c'est non. Si vous vous rappelez bien, vous allez vous dire ouais, non, finalement, je me sentais pas si bien que ça avec lui. Déjà au tout début, c'est vrai qu'après notre rendez-vous, j'avais mal à la tête, j'avais mal ici, j'avais mal là. Je pensais que c'était les courants d'air, je pensais que c'était. Voilà. Là, vous allez refaire un travail sur vous-même et vous rendre compte que la personne n'a rien caché du tout. Vous vous voyez avec un prisme déformant. Vous vouliez voir que ce que vous vouliez voir de cette relation. Voilà. Donc soyez à l'écoute dès le départ des signaux d'alerte que vous envoie votre corps. Si par exemple vous êtes à un entretien d'embauche, que vous vous sentez pas bien face à votre recruteur, c'est pas la peine d'insister. Alors bien sûr, je veux dire, ça peut être passager, mais s'il vous fait faire un truc d'essai et que vous sentez pas la place, n'y allez pas. Ça se terminera au prud'homme tôt ou tard. Et généralement, en plus, les grosses boîtes ont des avocats, ils ont plein de trucs, et vous allez perdre en plus votre procès. Donc voilà. N'insistez pas, du travail, il y en a partout. Si vous ne sentez pas un collègue ou n'importe quoi, sachez que vous avez passé beaucoup de temps avec. Donc, c'est pas la peine. Il en va de votre santé. Parce que quand on baigne dans un climat délétère, eh bien vous allez voir que vous allez avoir plein de douleurs psychosomatiques. Des maux de tête, des maux de ventre, des palpitations, des montées de tension, de la fatigue, des nausées, des, des malaises même parfois. Voilà, de la tachycardie, enfin je l'ai dit. Donc soyez à l'écoute de votre corps avant d'être à l'écoute de votre cœur, avant d'être à l'écoute de vos yeux. Ouais, mais il est mignon, il est sympa, il me fait des bons câlins. Et comment vous vous sentez pendant ces câlins? Parce que des fois, j'ai des femmes qui me disent, moi je comprends pas, j'ai jamais souffert de douleur ou de sécheresse vaginale, etc. Mais avec mon nouveau partenaire, pourtant, il est bien. Voilà, ça c'est votre corps qui est certainement en train de vous dire, stop, vous n'êtes pas compatible, arrête tout de suite. Il y a certainement d'autres signaux. Il est peut-être brusque, il est peut-être pas suffisamment à votre écoute, il est peut-être un peu égoïste sur le plan physique, etc., etc. Et du coup, votre corps vous envoie ces signaux d'alerte. Donc, il n'appartient qu'à vous, lorsque vous avez ces signaux, de vous dire, eh ben, j'arrête tout de suite. Parce que tôt ou tard, je vais dire que c'est de sa faute, qu'il a joué un jeu, qu'il m'a bien caché la vérité, etc., etc. Mais dès le départ, la vérité, vous ne vouliez peut-être pas forcément l'avoir. Ok? Donc soyez bien à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Est-ce que c'est pas tout simplement la relation qui est toxique? Est-ce que vous avancez dans le même sens tous les deux? Est-ce que vous avez les mêmes envies tous les deux? Est-ce que vous n'êtes pas en train de précipiter trop les choses? En 4 mois, on ne peut pas se dire être en couple. C'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. En 4 mois, on ne connaît pas suffisamment la personne. Parfois, il y a des gens qui mènent double vie, vous ne vouliez pas le voir, c'est au bout de 40 ans que vous vous rendez compte. Parce que vous ne vouliez pas le voir, forcément, il y avait des signes d'une double vie. Mais non, vous vous êtes refusé à ça.
Chacun a sa part de responsabilité. Je dis toujours que quand on est bien dans son couple, on n'a pas envie de le briser, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Donc forcément, quelqu'un qui n'est pas suffisamment investi dans son couple, je veux bien au début, on se pose des questions, on doute, etc., etc., mais on ne met pas 40 ans pour douter si on est avec la bonne personne ou non. En revanche, si on est bien dans son couple, qu'il y a une bonne compatibilité intime, qu'il y a des projets, qu'il y a vraiment une bonne complicité, qu'il y a une complémentarité, qu'il y a de la bienveillance. Ok, lui ou elle est différent, bah on est tous différents, hein. Il faut accepter cette différence. Moi, j'entends beaucoup de ça me dire, il est bordélique, moi je suis maniaque, je ne supporte pas. Encore une fois, je vous ai dit, ce sont ses affaires à lui. S'il roule en boule son jean au pied du lit et que tout le monde marche dessus, ça vous regarde pas, c'est son jean, c'est lui qui l'a payé. Alors après, s'il fait ça qu'avec les vêtements que vous lui avez offerts, c'est peut-être un signe. Voilà, ça ne le regarde pas. Il n'a pas eu la même éducation que vous n'êtes peut-être pas de la même génération, et généralement, vous n'êtes pas non plus du même sexe. Donc, il y a une façon de penser féminine, une pensée masculine. Et même chez les homosexuels, il y a souvent, chez celui qui fait l'homme, ou celle qui fait l'homme, il y a une façon de penser qui est plus masculine. Donc, de toute façon, vous êtes différents. À vous d'accepter ou pas cette différence. Pourquoi vouloir convertir votre mari à être maniaque comme vous? Et qu'est-ce que vous penseriez s'il était en train de vouloir vous convertir à devenir bordélique? Ça ne vous plairait pas. Peut-être que lui non plus. Il faut que chacun s'y retrouve dans la bienveillance et dans vraiment la compréhension totale. Voilà. C'est pas la fin du monde si aujourd'hui il a pas rebouché le dentifrice. Hein. Il y a pire, hein. Voilà. Mais ça, cette psychorigidité où on voit que le tube de dentifrice qui est ouvert, ce sont souvent des gens qui sont vraiment axés que sur eux-mêmes. Voilà. Il y a la faim dans le monde, il y a la misère, il y a la guerre, etc. Vous, pour un tube de dentifrice, vous êtes prêt à demander le divorce. Ah, je supporte plus, il est toxique, il est manipulateur. Voilà. Il y a plus grave dans la vie. Et quand on met plein de tensions comme ça, c'est normal qu'au bout d'un moment, on recherche autre chose. Un apaisement ailleurs. Une meilleure compatibilité ailleurs. Pourquoi les hommes ont souvent le cul entre deux chaises? Je ne sais pas ce que je voulais dire en plus, mais je l'ai dit. Pourquoi ils ont les fesses entre deux chaises? Parce que si c'est pour retomber sur pareil ou pire qu'au foyer, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont effectivement prendre du temps avec une maîtresse, etc. Et voir si la maîtresse, avec elle, ça vaut le coup ou pas d'essayer quelque chose. Donc en fin de compte, moi je vous le dis, quand on est bien avec quelqu'un, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et quand on n'est pas bien, avant d'avoir l'idée potentiellement d'aller ailleurs, parlez, communiquez, dites ce qui va pas. Tu vois, quand tu mets autant de distance entre nous, que tu restes aussi longtemps sans me parler, et je comprends que tu sois occupé, moi je prends ça comme un délaissement. Donc j'aime bien qu'on m'envoie un petit message pour me rassurer que tu penses toujours à moi, etc., etc. Même si tu es occupé. Allez hop, vous avez bien 2 secondes pour liker machin chouette sur Instagram. Vous avez 2 secondes pour envoyer un coucou, comment ça va. Voilà. Mais ça peut faire partie aussi, non pas d'un désintérêt, mais que la personne n'est pas suffisamment investie dans la relation. Je ne vais pas parler de couple, de relation. Mais si ça ne va pas, plutôt que de prendre un amant ou de vous remettre sur les applications de rencontres, parlez. Dites, voilà, moi cette relation ne me correspond pas, ne me correspond plus, ne me va pas. D'accord? Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas l'offre de Cyber Monday avec le code promo qui vous permet d'avoir 2 fois 30 minutes de relaxation offerte pour à partir de 15 € d'achat. Voilà, 2 fois 30 minutes.
c'est super. Hein? Ok? Bisous!